va faire chaud, très chaud. De plus en plus chaud et de plus en plus souvent dans un futur proche en Occitanie. Donc les fortes chaleurs à répétition seront de plus en plus nombreuses. Dans le climat passé, elles concernaient essentiellement le littoral méditerranéen, autour de Nîmes, de Perpignan et de Narbonne. Dans l'avenir, à un horizon proche, qui est l'horizon 2050, on peut observer grâce aux projections climatiques que ces fortes chaleurs à répétition déjà seront plus nombreuses partout sur la région Occitanie, mais en particulier sur une zone qui va couvrir l'ensemble du littoral méditerranéen, son arrière-pays, une bande qui part de l'arrière-pays et qui va longer le canal du Midi, mais aussi dans la plaine de la Garonne. Donc ça deviendra une problématique de plus en plus importante pour notre région. Quand on s'intéresse aux fortes chaleurs et à leur multiplication à l'avenir, puisque c'est quelque chose dont on est certain, il est intéressant de regarder ce qui se passe pour les populations, parce qu'il y a un vrai enjeu de santé publique avec les fortes chaleurs. Les personnes sont vulnérables face à ces fortes chaleurs. Si on se rappelle ce qui s'est passé à l'été 2003, l'INSERM avait estimé à 15 000 le nombre de décès liés à la canicule du mois d'août. Donc si on regarde ce qui se passe en Occitanie, avec ces fortes chaleurs, avec le climat passé, aujourd'hui, 16% des personnes habitent dans un territoire de forte chaleur à répétition. Dans l'avenir, futur proche, en 2050, ces personnes, si elles ne déménagent pas, elles seront de l'ordre de 55%. Donc plus de la moitié de la population qui réside en Occitanie aujourd'hui sera exposée à de fortes chaleurs à répétition en 2050. Les fortes chaleurs à répétition seront de plus en plus nombreuses en Occitanie, donc elles vont impacter les populations, mais toutes les populations ne sont pas vulnérables de la même façon. Donc, parmi ces populations vulnérables, on a les personnes en situation de pauvreté, puisque elles auront des difficultés à adapter leur logement, à mettre en place des isolations, puisque ça a un coût très important, ou des systèmes de rafraîchissement. Et pour les plus précaires d'entre elles, elles peuvent également avoir des difficultés d'accès à l'eau, à la nourriture, pour bien s'hydrater en cas de forte chaleur. Donc si on regarde la répartition de ces personnes en situation de pauvreté et qu'on regarde par exemple par rapport au climat passé, 18% des personnes en situation de pauvreté ont été exposées à ces fortes chaleurs à répétition. Maintenant, si on regarde ce qui va se passer à un horizon 2050, c'est 6 personnes en situation de pauvreté sur 10 qui résident aujourd'hui dans un territoire qui sera exposé à de fortes chaleurs à répétition.